Ces dernières années, Liverpool a connu des attaquants redoutables, à l'image de Fernando Torres et Luis Suarez. Mais le trio Mané, Firmino, Salah, c'est tout simplement exceptionnel. Ils sont à la fois rapides, techniques et chirurgicaux devant le but. Ce ne sont pas simplement des buteurs, ils sont aussi capables de faire jouer l'équipe et de délivrer de nombreuses passes décisives. Le récent retour au top niveau de Liverpool est grandement dû à ce trio magique. Les Reds ont remporté une Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs, tout cela à l'aube d'un titre de champion d'Angleterre. Ce trio a remporté au total 3 souliers d'or. On se souvient de ce titre partagé entre Salah et Mané l'année dernière, avec 22 buts inscrits chacun. Des tueurs. Certaines personnes ont eu la chance de voir évoluer un trio magique du côté de Manchester United. Bobby Charlton, George Best et Dennis Law. Ce trio a mené United vers les sommets en devenant la première équipe anglaise à remporter la Ligue des Champions en 1968. Ce n'est pas tout. 2 joueurs de ce trio ont remporté le prestigieux Ballon d'Or. Ces 3 génies combinés ont inscrit 660 buts en 1300 matchs. C'était un trio exceptionnel. Le United Trinity veille toujours sur Old Trafford. Top 8. On retrouve le trio Henry, Eto'o et Messi. Ils ont joué un rôle prépondérant dans le triplé historique, réalisé par le Barça d'un Guardiola vivant sa première saison en tant qu'entraîneur. C'est le premier trio de l'histoire à avoir atteint les 100 buts marqués avant que cette stat ne devienne habituelle. Malheureusement, ce trio n'a pas pu évoluer longtemps ensemble. On aurait aimé la voir briller encore quelques années. Aux côtés de la légende hollandaise Johan Cruyff, 2 joueurs incroyables, Piet Keizer et Johnny Rep. Ce sont eux les fondateurs du football total, né à l'Ajax et qui a révolutionné le monde du football. Ce trio était craint par tous les défenseurs. Ils n'avaient pas juste l'habitude de jouer ensemble à l'Ajax, ils portaient aussi le maillot des Pays-Bas ensemble. Leur combinaison et leur alchimie sur le terrain leur ont permis d'inscrire des buts mémorables, en sélection comme en club. Ils ont remporté 3 Coupes d'Europe de suite et sont allés en finale de la Coupe du Monde 1974. Le succès du Brésil lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique est à la gloire de Pelé. C'était la star d'une équipe considérée comme la meilleure de tous les temps. Cette équipe possédait 2 autres excellents joueurs aux qualités techniques hors du commun. Pelé, Jairzinho et Tostão forment à eux 3 une triplette destructrice. Jairzinho a été un des 2 champions du monde à avoir marqué à tous les matchs de phase finale de cette compétition. L'ailier fut le meilleur buteur brésilien en 1970 avec 7 buts en 6 matchs. De l'autre côté, nous avions Tostão qui était le soutien de Pelé en attaque. Lui aussi a marqué de magnifiques buts lors de cette Coupe du Monde. Malheureusement, à seulement 26 ans, il a été forcé à mettre un terme à sa carrière à cause de nombreuses blessures. Le Brésil de 70, c'était la Dream Team. La magie du Grand Milan est apparue lors des arrivées de Gullit en provenance du PSV et de Van Basten de l'Ajax en 1987. Puis la force de cette équipe s'est démultipliée avec la venue de Frank Rijkaard en 1988. Lorsqu'ils jouaient au Milan ensemble, pendant 5 magnifiques saisons, ils formaient un trio ultra dominateur, auréolant l'AC Milan du statut de meilleure équipe du monde. Ils ont remporté 3 titres de champion et 2 Coupes d'Europe. Ces 3-là étaient tellement impressionnants qu'ils ont brigué les 3 premières places du classement du Ballon d'Or en 1988. Du jamais vu auparavant. Un trio tout aussi talentueux que sexy. Si je vous dis Samba, je sais que vous avez deviné de quelle équipe nous allons parler. Le Brésil. L'équipe nationale du Brésil possédait un des meilleurs trios de tous les temps. Trio composé de Ronaldinho, Rivaldo et Ronaldo. Cette équipe a gagné la Coupe du Monde 2002 avec la manière. Lors de cette compétition, Ronaldo a inscrit 8 buts en 7 matchs, Rivaldo 5 et Ronaldinho 2. Ces 3 magiciens ont logiquement fait partie de l'équipe type du tournoi. Depuis, le Brésil n'a jamais retrouvé un trio offensif aussi talentueux que pouvait l'être celui-ci. Le top 3 est la chose que l'on attend depuis le début. Voyons quels sont les trios figurant dans ce top 3. À la 3e place, on retrouve un trio composé de légendes du Real Madrid, Di Stefano, Puskás et un autre joueur argentin, Rial. Ce dernier était un attaquant prolifique, bien aidé par sa technique et son sens du but. Rial et Di Stefano faisaient partie de l'équipe championne d'Europe 5 fois de suite avec le Real. Arrivé plus tard, Puskás a formé un trio avec ses génies pendant 3 saisons. Ils n'étaient pas de simples footballeurs, ils étaient des artistes de ce sport qui n'avaient qu'un seul mot à la bouche, le succès.
Si je vous parle d'une récente attaque exceptionnelle composée que de cracks sud-américains, vous avez sûrement deviné l'allusion à la MSN du Barça. Messi, Suarez, Neymar. Pour vous donner une idée de la puissance de ce trio, penchons-nous sur les stats depuis le début de la saison 2014-2015, lorsque Suarez a rejoint Messi et Neymar à Barcelone. Le trio a marqué un total énorme de 302 buts. Pour analyser la stat, c'est plus du double du nombre total de buts inscrits par Leicester, qui deviendra champion sur cette période. Impressionnant. On y est. Voici le meilleur trio de tous les temps. Il y a beaucoup de débats autour du meilleur trio. Mais si vous en voulez un composé que de stars, capable en plus de remporter les gros matchs avec régularité, vous avez deviné. On parle de la BBC. Le trio d'attaquants du Real Madrid, composé de Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. Ils ont fait quelque chose dans le football moderne qui est presque impossible à réaliser. Ils ont remporté 3 fois de suite la Ligue des Champions et l'ont gagné 4 fois en 5 ans. Cela a été un véritable exploit pour le club. Ils ont réussi à être performants tout au fil des saisons, alliant vitesse, dribble, technique, force et travail d'équipe. Ils ont absolument tout gagné et ont ramené encore une fois le Real Madrid sur le toit de l'Europe. C'est clair, plusieurs trios auraient pu faire partie de ce top, mais ces 10-là ont marqué leur époque et le football en général. Qu'avez-vous pensé de ce top et de son classement ? Un autre trio aurait-il mérité sa place parmi ceux déjà cités ?